ce mouvement ne fait que confirmer ce qu'on observe avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'incapacité à exprimer ou à faire passer vers les sommets de l'État la réalité du terrain. La France a connu deux crises sociales et politiques historiques. D'abord celle des Gilets jaunes, et puis aujourd'hui un mouvement qui semble plus traditionnel, entre guillemets, qui est celui autour des retraites. Pour interroger ces mouvements, essayer de voir ce qu'ils ont de commun, de différent, nous avons interrogé Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, chercheur au CEVIPOF à Sciences Po et auteur d'un ouvrage « La matière noire de la démocratie » aux presses de Sciences Po, publié en 2019. La crise des Gilets jaunes est une crise originale sous la Ve République. C'est un mouvement protéiforme, avec des profils politiques variés, qui est de nature insurrectionnelle, qui voit revenir la violence politique en France, qu'on n'avait pas connue depuis 1962, qui est certainement un tournant historique dans la contestation, dans ses formes d'expression, et qui va se séparer très rapidement aussi bien des syndicats que des partis politiques, et dont on peut se demander s'il s'agit d'un mouvement populiste ou pas. Et donc effectivement, il s'agit d'un mouvement de contestation radicale de la démocratie représentative qui est parti d'une simple question fiscale et qui ensuite a débouché sur des propositions de démocratie directe et aussi sur le grand débat national. Je parle de matière noire de la démocratie par analogie avec la matière noire des astronomes qui montrent qu'il existe une masse invisible de matière qu'on ne peut pas voir, qui structure l'univers et la forme des galaxies et qui indique aussi un manque, un déficit. Or, c'est un petit peu ce qui se passe en matière démocratique. Il y a un manque, un déficit de démocratie qu'on essaie de combler par peut-être la démocratie directe ou de la démocratie participative. Mais l'ensemble des mouvements qu'on a connus depuis un an sont très significatifs et sont très révélateurs de ce qui se joue en dessous de la démocratie représentative ordinaire, c'est-à-dire une contestation de fond du politique, et sans doute l'opposition de ce que j'appelle deux anthropologies politiques, l'une qui est beaucoup plus institutionnelle et l'autre qui relève beaucoup plus de la pratique, des affects, de la vie au quotidien, et donc une opposition qui traduit une incompréhension et une fracture qui n'est pas seulement sociale mais qui est aussi politique. Il est certain que le mouvement de grève et le mouvement de conflit contre la réforme des retraites réaffirment en quelque sorte le clivage gauche-droite d'une certaine manière et a permis aux syndicats de revenir au premier plan après une période de crise et une période de mise à l'écart, notamment par les Gilets jaunes. Cela étant, ce mouvement de contestation et de grève traduit aussi un véritable problème qui est celui du rapport au travail, qui est celui de la réalité concrète des salariés ou des indépendants sur leur lieu de travail, dans leur milieu de travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et d'une certaine manière, ce mouvement ne fait que confirmer ce qu'on observe avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'incapacité à exprimer ou à faire passer vers les sommets de l'État la réalité du terrain et la réalité sociale telle qu'elle est vécue par les citoyens.